Shalom, peuple de Dieu, sur le chemin de la réussite, épisode 2. Sur le chemin de la réussite, tel est le thème que nous partageons ces derniers temps. Aujourd'hui, nous allons méditer autour du Josué, chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le chemin de la réussite n'est pas toujours un chemin facile, bien-aimé. Dans la Bible, ceux qui ont réussi ont souvent connu des épreuves, des retards, des oppositions et même des échecs. Mais ils ont continué à marcher avec le Seigneur. Ce qui est beaucoup plus important dans le chemin de la réussite, c'est d'écouter Dieu et de lui faire confiance dans la marche que tu es en train de faire. Nous allons voir deux points importants sur le chemin de la réussite, ce que nous devons faire pour atteindre les résultats finaux. Le premier point, la réussite commence par une vision. Nous devons le savoir, la réussite commence toujours par une vision. Avant d'arriver quelque part, il faut savoir où l'on va. Abraham a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, sans pour autant savoir où il allait. Mais le problème, Abraham a reçu l'instruction de la part de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'instruction de la part de Dieu, quelle que soit l'incertitude dans cette instruction-là, sachez-le que Dieu ne t'amène pas dans un chemin pour te détruire, mais Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de très bien pour ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le problème, ce n'est pas l'incertitude dans l'orientation de Dieu. Le problème, à qui tu fais confiance, à Dieu ou aux hommes. Lorsque tu fais confiance à Dieu, quelle que soit l'incertitude dans le message, dans l'orientation, dans l'instruction de Dieu, fais-lui confiance car tu es sur une bonne voie. Écoutez-moi, bien-aimé, un conducteur sans destination ne va jamais s'arrêter, quelle que soit sa vitesse. Un conducteur qui ne sait pas où il va, il peut mettre la vitesse dans son véhicule, il va rouler sans jamais s'arrêter parce qu'il n'a aucun objectif, il n'a aucune direction ou aucune destination à atteindre. Sur le chemin de la réussite, demandez-vous toujours, sur le chemin de la réussite, où Dieu veut-il me conduire? C'est la plus grande question. Il faut toujours se demander sur le chemin de la réussite. La deuxième des choses, la réussite exige de la persévérance. Bien-aimé, on ne peut pas réussir sans la persévérance. Joseph a reçu un rêve. Mais avant le palais, Joseph a connu la fosse, Joseph a connu la prison. C'est après qu'il va arriver au palais. Mais la promesse de Dieu, ou dans le rêve, il voyait directement le palais. Il ne voyait pas la fosse, il ne voyait pas la prison. Des fois, Dieu nous montre le résultat final, mais le chemin qui amène vers ces résultats, Dieu parfois nous les cache. C'est au fur et à mesure qu'on marche avec lui. C'est au fur et à mesure qu'on lui fait confiance, c'est alors que Dieu commence à nous révéler certaines épreuves, certaines choses que nous rencontrions sur le chemin de la réussite. Le problème ici, c'est de lui faire confiance et persévérer. C'est alors que nous allons arriver. Et j'aime ce que Joseph dit dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Il dit: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. On peut dire une telle phrase que lorsqu'on a persévéré, malgré le problème, malgré la fosse, malgré la prison, malgré les humiliations, malgré les échecs, Joseph a persévéré. C'est alors qu'à la fin qu'il va comprendre que non, ses frères en réalité n'étaient pas contre lui, mais ils exerçaient juste une instruction venant de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il dit: vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Lorsqu'on marche avec Dieu, même nos ennemis pensant qu'ils sont en train de nous faire du mal, mais Dieu peut utiliser leur haine pour transformer ça à quelque chose de bien pour atteindre les résultats finaux. Nous devons savoir cela. Et je vais terminer ma petite exhortation d'aujourd'hui pour vous dire ceci. L'escalier de la réussite se monte marche après marche. Retenez cela. L'escalier de la réussite se monte marche après marche. On ne peut pas atteindre le sommet en refusant les étapes. Bien-aimé, tu n'atteindras jamais le sommet
si tu refuses les étapes. Allez étape par étape, comme j'avais dit dans ma première vidéo, dans les chemins de la réussite, évitez de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Car les escaliers, on doit prendre marche après marche. Laisse que cette parole vienne te fortifier, que tu sois persévérant dans ta marche avec le Seigneur, car la réussite est devant toi. Laisse que le Seigneur te bénisse abondamment.